Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui nous allons parler de Papillon, un long métrage réalisé par Michael Noer et dans lequel on pourra retrouver le duo Charlie Hunnam et Rami Malek. C'est la seconde adaptation du livre écrit par Henry Charrière, mais également le remake de la version de 1973 réalisée par Franklin Schaffner et emmené par Steve McQueen et Dusty Hoffman dans les rôles principaux. Alors cette nouvelle adaptation est-elle une pâle copie de la version de 1973 ou offre-t-elle un brin d'originalité? Eh bien la réponse est dans cette nouvelle critique vidéo sur Media Show. Papillon retrace le destin véridique d'Henry Charrière, un malfrat de petite envergure des bas-fonds de Paris qui a été envoyé au bagne de Cayenne en Guyane en 1931 pour un crime qu'il n'a pas commis. Je t'aime. Dis-le encore. Je t'aime. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Roland Legrand. Nénette! Il va alors faire la connaissance de Louis Degas qui, en échange de sa protection, aidera Papillon à s'échapper. Garde-moi en vie, je financerai toute évasion que tu pourras organiser. Vous appartenez à l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Il n'y a aucun moyen de s'évader. Il y a toujours un moyen. Tout d'abord, sur l'histoire, cette nouvelle adaptation n'apporte pas de grandes nouveautés. Et en effet, hormis l'introduction sur la vie du personnage d'Henry Charrière, le réalisateur Michael Noer ne nous offre qu'une copie bien sage de la version de 1973, sans véritablement chercher à personnifier le récit. En effet, on y retrouve les mêmes scènes et les mêmes anecdotes, avec peut-être plus de réalisme dans les combats des personnages, mais également sur leurs blessures. En revanche, niveau rythme, il y a quand même une nette amélioration. En effet, si la version de 1973 s'attardait sur des scènes qui n'avaient vraiment pas de plus-value pour le scénario, cette nouvelle adaptation va directement à l'essentiel, sans oublier de nous transmettre la noirceur et la violence des événements. On a donc un film qui est plus dynamique, avec un bel enchaînement des scènes. Enfin, côté personnage, étonnamment, les deux films sont complètement opposés. Si dans la version de 1973, il était assez facile de compatir pour le personnage d'Henry Charrière, interprété par Steve McQueen, ce n'est absolument pas le cas dans cette nouvelle version, avec une écriture bien trop maigre du personnage, mais également un jeu d'acteur beaucoup moins prononcé de la part de Charlie Hunnam. Et c'est complètement l'inverse pour le personnage de Louis Degas, puisqu'il est nettement mieux dans cette nouvelle adaptation, avec une magnifique interprétation de Rami Malek. Ramassez-le moi. Lève-toi. Côté mise en scène, vous vous doutez bien que la version de 2018 est mieux travaillée et donc apporte plus de réalisme. En effet, le réalisateur arrive à nous transmettre la violence et la noirceur des événements par le biais des décors profondément marquants et des costumes, mais également par le biais de la bande originale qui offre une véritable profondeur aux différentes scènes de l'histoire. Pour revenir brièvement sur le casting, on a tout d'abord Charlie Hunnam qui nous offre un jeu d'acteur assez moyen avec des expressions assez limitées et ne déclenche aucune empathie. Et de l'autre côté, vous aurez compris que Rami Malek nous offre une magnifique interprétation du personnage fragile et un peu lunaire, Louis Degas. Sans oublier les rôles secondaires qui sont également honorables, notamment avec Roland Moller, Michael Socha ou encore Tommy Flanagan. Pour résumer, les deux versions de Papillon, celle de 1973 et celle de 2018, ont chacun leurs points positifs et leurs points négatifs, mais les deux restent très intéressantes. J'attribue donc la note de 14 sur 20 pour cette version 2018. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook de Media Show pour retrouver toute l'actualité. Allez, à très vite!